Avant d'écouter la portion de la parole de Dieu de ce soir, nous voulons que chacun puisse prier. Nous voulons laisser la liberté à tout un chacun. Prends la position qui ne te permettra pas de dormir. Je ne pense pas qu'en tant qu'être humain, tu manques de projet. Je ne pense pas que tu manques de préoccupation. Je pense que tu as des choses à dire à ton Dieu. La prière est fondamentale. Il faut que nous puissions prier. C'est ce que le Seigneur dit. Dans Luc 19, verset 1er, la Bible dit que le Seigneur Jésus avait donné ces paraboles-là pour nous montrer que nous devons toujours prier. Il faut que nous puissions prier et jamais nous relâcher. Il faut que tu pries. C'est ce que dit la parabole du juge unique. Prie. Ne te relâche pas. Insiste. Élève ta voix. C'est par la prière que nous prenons possession. Et nous sommes dans une période de prière. Chacun d'entre nous va élever la voix. On laisse seulement le son des instruments ou du synthétiseur seulement. Prends le temps de prier, parle à ton Dieu. Déverse son cœur devant le Seigneur. Fais comme Anne à Silo. Crie vers ton Dieu.
Alléluia. C'est tout ce qui te préoccupe. La Bible nous demande de nous inquiéter de rien, mais de présenter nos besoins à Dieu par des prières, des supplications, des actions de grâce. Prends la position pour prier. C'est ton moment avec ton Dieu. L'heure devant ton Dieu. Invoque-les. Invoque-les. On va entendre seulement le son du synthétiseur. Dans l'entretemps, toi tu te mets à prier. Prie.
Saka, Onaye Tete, Masia Lonaki. Naina Lungula Loboko Naritama, Naina Tale La Yesu Masia, Onaye Tete, Masia Lonaki. Seigneur, parlez-nous et nous, interviens et manifeste-toi, que ton seul unique nom soit glorifié, agis puissamment, interviens Seigneur, parle nos cœurs, et que ta grâce soit ce lieu en ce lieu, au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Deutéronome chapitre 1er. Je commence au verset 7. Tournez-vous et partez. Allez à la montagne des Amoréens et dans tous les voisinages, dans la plaine, sur la montagne, dans la vallée, dans le midi, sur la côte de la mer, au pays des Cananéens et au Liban, jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. Vous voyez, j'ai mis les pays devant vous. Allez et prenez possession du pays que l'Éternel a juré à vos pères. Abraham, Isaac et Jacob, de donner à eux et à leur postérité après eux. Dans ce texte, nous voyons que Dieu est en train de parler, d'évoquer des faits historiques. Il parle
de ce qui s'est passé entre Dieu et Abraham, de ce qui s'est passé entre lui et Isaac, de ce qui s'est passé entre lui et Jacob. Dieu dit que j'avais juré à vos pères que je devais leur donner cette terre. Je voudrais parler brièvement de la prière. Beaucoup de gens n'ont jamais compris l'importance de la prière. Beaucoup de gens ne prient pas eux-mêmes. Parce qu'ils n'ont jamais compris pourquoi je dois prier. Ils prennent la prière comme une punition, une charge inutile, une formalité religieuse. La prière, c'est plus que ça. La prière, c'est pas ça. Il faudrait que chacun d'entre nous comprenne comment Dieu fonctionne. Depuis la création, Dieu s'est décidé de travailler avec l'homme. Il n'a jamais changé dans cette résolution. Dieu s'est décidé de travailler avec l'homme. Il a créé le premier être humain qu'on appelle Adam et Ève. Dieu s'est décidé de travailler avec eux. Que le monde que Dieu a créé, Dieu s'est privé le droit de gérer le monde. Il s'est interdit de gérer le monde. Il a créé l'être humain. Et il a dit à l'homme, voilà le monde que je viens de créer. Dominez sur ça. Dieu n'a pas dit à l'homme, nous allons dominer ensemble avec vous. Dieu a dit, je te crée à ton image, à ma ressemblance, mais toi tu vas dominer sur la terre. Pourquoi? Parce que la terre est physique. Dieu en tant qu'esprit ne pouvait pas intervenir sur la terre sans l'homme. C'était impossible que lui en tant qu'esprit il agisse sur la terre sans l'homme. Dieu avait besoin et il continue à avoir besoin d'un être physique qui a un corps pour que lui il agisse dans le monde des humains. Beaucoup parmi nous ignorent que le corps humain, c'est la première arme et l'arme la plus importante que Dieu t'a donnée pour agir sur cette terre. Dieu ne peut pas intervenir sur la terre sans passer par un être qui a un corps physique. Dieu agit toujours au travers d'un être qui a un corps. Vous êtes en train de me suivre? Amen. Satan ne peut pas agir sur la terre sans passer par un être qui a un corps humain. Pour tenter
À Ève, Satan s'est servi du corps du serpent. C'est pas Satan qui est venu comme ça en tant qu'esprit pour parler avec Ève, mais il est entré dans les serpents. Pour nous sauver, Dieu est passé par un être qui a un corps qu'on appelle Jésus. Alléluia. Amen. Alors, dans son plan, dans le plan de Dieu, quand l'homme avait, Dieu avait besoin maintenant d'un être humain pour le sauver. Alors l'Ancien Testament, tout ce que nous voyons dans l'Ancien Testament, c'était la préparation de l'arrivée d'un être humain pour nous sauver. Tout ce que nous lisons dans l'Ancien Testament est très important parce que ça nous enseigne sur ce qui s'est passé dans le Nouveau Testament. L'histoire de la conquête de Canaan, c'était juste pour préparer l'arrivée du Sauveur. Pour que le Sauveur vienne. Dieu avait il avait besoin d'une famille, d'un peuple. Dieu avait besoin des hommes. Ces hommes-là, Dieu s'est révélé auprès de ces hommes pour que ces hommes-là préparent l'arrivée du Messie. Alléluia. Amen. Maintenant, pour entrer dans la terre promise, Dieu pouvait prendre la terre promise de lui-même. Mais Dieu n'intervient pas dans le monde physique de lui-même. Il a commencé par Abraham. Et à partir d'Abraham, il s'est constitué tout un peuple. C'est l'image de l'Église aujourd'hui. Ce peuple-là, c'est la nation d'Israël. Dieu s'est révélé à cette nation. Et il les a amenés pour conquérir les territoires dont il avait besoin. La terre promise. Mais comme Dieu est esprit, comment pouvait-il collaborer avec des êtres physiques? Il faut être physique. Apprenne maintenant à entrer en relation avec Dieu. Alléluia. Amen. Qui sache maintenant communiquer avec Dieu. Pour que Dieu agisse par eux. Il y a plusieurs définitions qu'on peut donner de la prière. Mais souffrez que je vous donne une explication que quelqu'un donne de la prière. C'était un homme de Dieu très puissant dans le domaine de la prière. Il s'appelait John Wesley. Il a dit ceci. Dieu, bien qu'il est tout puissant, il ne peut rien faire sans l'homme. L'homme, Dieu ne peut rien faire sans l'homme. L'homme ne peut rien faire sans Dieu. Jésus a dit, sans moi vous ne pouvez rien faire. Ça signifie quoi? Le Seigneur a besoin de toi, mon frère, ma soeur, pour impacter d'abord ta propre famille. Alléluia. Amen. Quand tu as rencontré Jésus,
Est-ce qu'il y a des gens qui ont rencontré le Seigneur ici? Tu es là? Dieu veut que tu lui parles chaque jour. Si tu parles chaque jour, il va te donner la force. Il va te donner la sagesse. Il va te donner la puissance. Il va te donner toutes les capacités pour que toi, tu amènes la vie dans ta propre famille et dans le monde entier. Que tous les gens qui te rencontreront, leur vie sera impactée par le ciel. Le ciel va affecter ta famille. Si toi tu pries, le ciel va affecter ta maison. Si tu pries, le ciel va affecter ton corps, tes finances, tes biens. Si tu es quelqu'un qui prie, la prière, bien aimée dans le Seigneur, c'est le moyen de faire intervenir le divin ou Dieu, de faire intervenir Dieu sur la terre par toi. Le fondement de la prière, Jésus dit ceci. Que quand nous voulons prier, que nous disions que ta volonté se fasse sur la terre, tel que tu l'as arrêté au ciel. Quand nous prions, nous disons à Dieu, maintenant accomplis ta volonté. Accomplis ta volonté. Tel que toi tu l'as arrêté au ciel. Beaucoup de gens ne savent pas pourquoi Dieu m'a amené dans tel territoire. Pourquoi Dieu permet que je sois en ce lieu. Pourquoi Dieu veut que je sois ici. Dieu veut que tu sois là pour que tu appelles le ciel et que le ciel vienne toucher la vie des gens qui sont là. Dieu ne le fera pas si toi tu ne le lui dis pas. Si tu quittes cette terre, tu n'apporteras rien ni dans ta famille ni dans ton quartier. C'est pourquoi je t'ai dit que la première chose que Dieu t'a donné, c'est le corps. Le corps que Dieu nous donne, il veut t'utiliser toi. Il veut passer par ton corps pour que tu vois comme Dieu voit les choses. Que tu vois la misère aussi des gens. Que tu écoutes les pleurs des gens. Que tu vois la pauvreté des gens. Que tu vois la misère des gens. Que tu vois les difficultés qui sont dans la vie des gens. Que tu vois combien les gens souffrent. Comme tu as le corps, tu as vu. Et tu sens que ces gens ont besoin de Dieu. Tu commences maintenant à prier pour que Dieu intervienne et agisse. Je voudrais revenir juste sur le petit témoignage. Comment on avait commencé le programme de conquête. Juste quand on a commencé, avant, je crois le premier jour. Alléluia. Amen. Je crois la sœur Nadine n'était pas encore mariée. Elle était là, l'église était dans leur parcelle. Je leur ai dit, faites sortir tout ce que vous avez comme mobilier. Parce que ça reflète une pauvreté extrême. Ils avaient des chaises rouges là, je ne sais pas si ça datait de quand. Faites sortir tout ça. Parce que ça ne glorifie pas le Seigneur. L'église est chez vous.
vous ici. Et les conditions qui sont ici sont très déplorables. Vous pouvez faire sortir ça dehors. Alléluia. C'est sa grand-mère qui a boudé, qui avait refusé. Et ce sont les enfants qui ont convaincu à la grand-mère. Non, écoute la parole du serviteur. Elle a obéi. Elle a fait sortir ces histoires. Nous avons prié, on n'avait même pas fait 3 semaines. Cette maison était remplie de biens. C'était rempli de biens, tout a changé en un clair d'œil. Même moi, quand je le disais, je ne savais pas si ça va se faire comment. J'étais pris tout simplement comme ça par le Saint-Esprit. Que je demande cela. À un moment donné, j'avais demandé aux fidèles, je ne sais pas si tout le monde compris. Et tout simplement prenez les photos de vos salons. Amenez un photographe, il prend la photo. Amenez ces photos-là, il faut que vos conditions là changent. Vous aurez à comparer ce qui va se faire par rapport à la situation dans laquelle vous êtes. Nous parlons tout simplement, mais il appartient à chaque personne de récupérer ses paroles. Dieu est esprit. Il se sert des êtres qui ont le corps humain pour agir dans le monde des humains. Les démons en lui-même aussi ne peuvent pas agir sans passer par un être humain. Pour que les démons agissent, il a besoin d'un corps. Pour que Dieu agisse, Dieu a besoin d'un corps. Et celui qui comprend, qui se met à prier, Dieu passe par lui. Est-ce que vous êtes en train de me suivre? Amen. La terre promise était là. Dieu pouvait de lui-même tuer les Amoréens, les Cananéens, les Jébusiens, tous ces gens-là. Mais Dieu ne l'a pas fait. Il s'est servi des êtres qui ont la chair aussi, comme les Amoréens. Il dit maintenant prendre possession. Moi je vais être avec vous. Beaucoup n'ont pas cru. Ils sont morts dans les déserts. Ceux qui ont cru, et Dieu leur a dit que vous êtes malheureux. Ce sont vos enfants qui prendront la terre promise. Parce que vous n'avez pas voulu me croire. Il ne faut pas que nous soyons cette génération-là qui refuse de prendre ce que Dieu nous donne pour que d'autres générations le prennent. Dieu ne viendra pas changer qui sait sans que toi tu pries. Pour qu'il change qui sait. Il refuse de dire la mort. Il y a des gens qui acceptent la situation dans laquelle ils sont. Pourquoi? Parce qu'ils se disent que on ne voit pas d'où viendront les moyens. Il y a des gens bien aimés dans le Seigneur. Ils méritent de ne pas avoir un corps. Que le corps rentre dans la terre et ils deviennent des esprits, ils aillent dans le monde des esprits. Ne cherchez pas à aller sur la terre très tôt parce que tu es inutile. Dieu t'a donné un corps pour que tu aies la capacité d'agir dans le monde des humains. Et tu vas bénéficier de la gloire
de la victoire des victoires que tu auras à remporter. Alléluia. Amen. Je dis, le corps ici c'est une grande bénédiction que Dieu nous donne, une arme pour dominer sur la terre. N'avez-vous jamais vu que quand quelqu'un devient puissant, Satan cherche toujours à le tuer? Parce qu'il sait que s'il n'est plus sur ce corps, il ne saura plus agir. Mais si tu es vivant, tu vas faire des grandes choses avec Dieu. Quand tu as ton corps, tu continueras à prier, Dieu va continuer à agir. Les gens qui sont morts, ils ne peuvent pas prier pour que Dieu impacte la terre. Les morts n'impactent plus la terre. Mais toi, être humain, tu peux tout changer si tu comprends la valeur et la puissance de la prière. Tes frères et sœurs ne connaissent pas le Seigneur. Si tu dis à Dieu qu'il les change, ils les changeront. Si nous nous mettons d'accord, bien aimé dans le Seigneur, dire à Dieu qu'il change tout, qu'il s'insu, il va changer cette commune. Si nous voulons demander à Dieu qu'il change les routes ici de Kisenso, il va les changer. Notre problème c'est quoi? Nous regardons au gouvernement. Mais il y a des gens bien aimés dans le Seigneur qui aiment parfois venir à l'église ici, mais ils ne peuvent pas venir à cause de l'état des routes. Je me suis rendu compte même dernièrement que la route de Doumala n'est plus utilisable. Les motos commencent à passer comme ça difficilement. Et quand il pleut, c'est très difficile que les gens viennent. Nous qui sommes de ce côté, qui voyons ces choses, nous pensons que les Américains vont faire ça. C'est nous. C'est nous qui devons prier. C'est nous qui devons le faire. La guerre se passe sur la terre. Entre ceux qui servent Dieu et ceux qui servent Satan. J'ai reçu dernièrement un monsieur. Ils ont fait un forage de l'autre côté de Kisenso. Ils servent l'eau chaque matin. Lui, il est venu des États-Unis. Il dit quand il est parti aux États-Unis, lui, ce qui l'a intéressé, c'est comment je peux venir aider mon pays. Et il s'est retrouvé dans ce milieu-là où on fabrique des filtres d'eau. Ce filtre d'eau, j'ai un exemplaire à la maison chez moi. J'ai eu ça au Togo parce que lui, il vient aussi. Il était là où le pentecôtisme, où se trouve le siège des assemblées de Dieu. Je ne savais pas, les missionnaires américains distribuent ça pour les musulmans. Ils évangélisent les musulmans. Et ils leur donnent des filtres d'eau là-bas pour changer la qualité de l'eau qu'ils boivent. Il m'a expliqué que celui qui a inventé ces filtres, c'est un enfant d'un missionnaire. Il a failli à cause de la qualité de l'eau qu'il buvait dans les terres des missions. Il a attrapé beaucoup de maladies, il a failli mourir. Maintenant il est allé vers Dieu dans la prière. Seigneur, comment faire pour que les gens ne meurent pas d'eau?
de problèmes d'eau. Il a cherché sérieusement le Seigneur. Et le Seigneur l'a inspiré qu'il fabrique ce filtre d'eau. Alléluia. Et on distribue ça gratuitement. Lui, il a maintenant acquis un grand filtre. Il a convaincu les Américains, c'est congolais. Et du côté de Saint-Étienne, ils sont allés installer ça. Il me dit, pasteur, nous avons installé à Kinkole, à Goma. Mais quand on est venu installer ça à Kisenso, on n'a jamais vu un tel problème. Normalement, un travail qui devait prendre 24 heures, on a fait 2 semaines. On ne parvenait pas à trouver de l'eau. J'ai appelé l'église aux États-Unis. Ils ont décrété 24 heures de prière. Ils ont commencé à prier pendant 24 heures. Parce qu'on sentait qu'il y avait une oppression démoniaque terrible. Et dès que l'eau était sortie, il y a 2 chefs là-bas du quartier qui sont venus. Ils combattaient pour que l'eau ne puisse pas sortir. Alléluia. Amen. Il dit même le jour où ils ont eu l'eau, une très grande pluie est venue inonder toute la parcelle. Heureusement, ça devait emporter tous les appareils. Ouais, Dieu a ses hommes. Si eux ils n'avaient pas prié, la régie n'arrive pas là-bas. Mais les gens trouvent de l'eau là-bas au travers d'un homme qui a pensé. Il faut que nous, l'église, nous puissions savoir que la prière c'est au-delà d'une simple conversation. On veut que Dieu impacte nos vies et impacte nos familles, impacte tous les milieux dans lesquels nous sommes. Parce que la volonté de Dieu est que les standings de vie des gens changent. Regardez dans quelle situation de pauvreté dans laquelle nous sommes. Et des fois j'apprends même qu'il y a des gens qui ne viennent pas. Ils ne viennent pas le dimanche parce qu'ils n'avaient pas d'offrande. Il peut suivre un serviteur jusqu'à la fin des derniers jours. Il ne vient pas parce qu'il n'a pas d'argent. Vous pensez qu'un Dieu d'amour peut accepter que ses enfants vivent dans la pauvreté? Mais Dieu ne fera rien si on ne prie pas. Il ne fera rien si on ne se bat pas dans la prière. Il ne le fera pas. Il faut que l'église fasse son travail. Dieu ne veut pas voir des femmes stériles. Parce que lui, il ne créera plus des êtres humains. Les êtres humains qui viennent sur la terre, ils viennent de l'union d'un homme et d'une femme. Dieu ne veut pas voir des jeunes gens intelligents mais qui ne terminent pas les études. Mais il faut que les gens apprennent à prier. Il faut que les gens apprennent à prier pour que les richesses viennent dans nos vies. Dieu a besoin d'un homme, un seul, qui comprend. Comment les gens ne peuvent pas comprendre la valeur de la prière? Comment les gens ne peuvent pas comprendre que la volonté de Dieu c'est pas le désert, mais c'est la terre promise? Et le moyen par excellence c'est la prière. C'est la prière. La prière c'est pas un problème de crier.
Moi je prie chaque nuit, je ne dérange pas le sommeil de mon épouse. Je ne dérange pas les gens qui sont dans la maison. C'est même pas si ça qui est rouge. Mais je prie d'une manière profonde. Je prie sérieusement. Parce que je comprends que sans la prière, je ne peux rien. Sans la prière, les portes ne s'ouvriront pas. Sans la prière, je serai ridicule. Sans la prière, je ne peux pas réussir. Sans la prière, la volonté de Dieu ne s'accomplira jamais. Il faut que je prie. Ce n'est pas une punition. C'est la compréhension que si je veux que Dieu intervienne, il faut que je prie. Amen. Si je veux que réellement l'église ait une personne, il faut que je prie. Parce que les gens qui doivent donner même l'argent sont les gens qui ont des problèmes. C'est Dieu seul qui peut agir. C'est Dieu seul. Et Dieu a besoin de trouver un partenaire comme ça. Quelqu'un qui peut prier pour son père Soula. Quelqu'un qui peut prier pour sa mère qui est sorcière. Celui qui peut prier pour que la situation sociale de la maison change. Celui qui a compris que ce n'est pas le désert, ce n'est pas l'Égypte, mais c'est dans la terre promise. Parce que c'est dans la terre promise où la gloire de Dieu va se manifester. Il faut que tu pries. Il faut que tu pries. Pourquoi laisser autant de temps passer sans que tu ne pries? Dieu ne fera rien sans l'homme. Et l'homme ne fera rien sans Dieu. Les deux se tiennent la main dans la main. L'homme et Dieu se tiennent ensemble. Et Paul dit que nous sommes Dieu. Et c'est avec Dieu que nous ferons des exploits. Il n'y a aucune montagne que Dieu ne peut pas terrasser. Et il le fera avec qui? Avec qui? Il le fera avec qui? Jésus. Les gens ne comprennent rien. Ils comprennent que par l'argent, ça de l'impudicité que tu peux résoudre un problème. Alors que Dieu, ce qu'il a préparé pour nous, c'est plus glorieux que ça. Dieu nous amène plus loin. Il dit, vous êtes trop restés sur cette montagne. J'ai juré à Abraham, à Isaac, à Jacob, de leur donner la terre promise. Allez maintenant, prenez possession. Je dis à quelqu'un, lève-toi. Christ a tout accompli à la croix. Pourquoi tu peux vivre comme ça dans la misère totale? Pourquoi tu acceptes une telle situation? Tout peut changer. Le quartier peut changer. Le milieu peut changer. La maison peut changer. Dieu est capable de vous visiter. Il est capable de faire de grandes choses. Alléluia. Amen. Alléluia. Moi je crois que tout celui qui prie, il verra sûrement, très sûrement, Dieu s'est manifesté d'une manière surnaturelle. Il verra sûrement que Dieu reste Dieu. Et que si nous lui donnons l'opportunité d'agir, Dieu dépend de nous. Si nous lui disons fais ça, Dieu va dire, comme tu as compris, je vais le faire. Je vais le faire.
Je vais le faire. C'est pas à nous, bien-aimés dans le Seigneur, d'agir. Nous prions. Et quand nous prions, tout sera secoué. Tout changera. Tout changera. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, dans cette commune, Dieu a fait beaucoup de choses dans ma vie. Mais moi, ce que je retiens beaucoup plus, c'est que Dieu a fait dans des milieux où je servis le Seigneur ici. Vous savez, quand nous sommes arrivés à Kisenso, les gens quittaient le quartier là-bas pour venir chercher de l'eau de ce côté. Il y avait de l'eau du côté de Ntsao. Mais à partir de ce milieu-là, monter là-bas, il n'y avait pas d'eau. Alléluia. Amen. Tout comme la partie là-bas, je crois qu'il n'y a pas d'eau. Mais là où se trouvait l'église, je leur ai dit que ce n'est pas normal. C'est pas normal que l'eau est de l'autre côté. L'eau est en bas ici. Ici où se trouve l'église, il n'y a pas d'eau. On va commencer à prier que Dieu agisse et que l'eau puisse entrer dans ce quartier. Alléluia. Amen. Bien aimé, je me rappelle le jour où les tuyaux sont arrivés. Il y a eu 2 événements. Le matin là, un monsieur est arrivé avec ses 2 enfants. Il louait dans une parcelle à Kibambi. Quand ils étaient entrés, l'homme et le monsieur travaillaient. Ils étaient dans une bonne vie. Ils ont logé pendant le temps qu'ils étaient là. Le monsieur a perdu son emploi. Et il s'est séparé avec son épouse. Ils sont partis. Et là, ils sont partis. Les 2 enfants ont avoué qu'ils sont devenus des sorciers. Et ils ont eu la sorcellerie ici. Ils sont arrivés vers 10 heures avec la police. La personne qu'ils sont venus chercher n'était pas là. Alléluia. Amen. Le quartier a bougé la journée. Des dossiers de sorcellerie. Arrivé vers 16 heures. Un gros véhicule venu avec des tuyaux. Et la personne qu'on avait citée, c'était lui qui avait donné la sorcellerie à ses enfants-là, était au-dessus du véhicule. Au-dessus des tuyaux. Alléluia. Amen. Alors lui croyait que quand les gens criaient, applaudissaient, bazo yamba tuyau. C'était terrible ce jour-là. On l'a accueilli là-haut. Si tu vois de l'eau couler, Amasala, Kibambi, Kikinga, tout ça, ce sont des fruits de la prière. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Frère, il faut que nous ayons un esprit ouvert. Parce que l'évangile vient pour changer les milieux. Pour changer les vies des gens. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, dans ma vie, il y a 2 fois que j'ai pleuré sérieusement. La première fois que j'ai pleuré sérieusement, quand on m'a annoncé la mort de mon père. La seconde fois que j'ai pleuré sérieusement, c'est quand j'avais quitté ma salle. J'avais compris que le diable a loukanga na ndenge nyonso a mokite a leki na méthode de msusu.
Et je ne savais plus quoi faire. J'ai pleuré sérieusement. J'ai pleuré sérieusement. C'était une chose noire pour moi. Parce que c'est ce que je pensais faire avec Dieu. J'avais du mal à monter de ce côté-là, je ne supportais. Je voyais comment le quartier se détériorait. Alors qu'on allait avec le véhicule juste à la porte de l'église. J'ai pleuré sérieusement. Mais gloire à Dieu. Dieu sait comment il peut s'occuper de son peuple et de son milieu. Mais je dis à quelqu'un ici, tu as besoin d'une personne qui a une vision positive, qui voit les choses selon Dieu et qui se dit que Dieu ne peut pas créer des hommes comme ça pour la souffrance. Dieu ne peut pas créer des hommes pour des Dieu ne peut pas créer des gens pour qu'ils soient médiocres. Comme il y a des gens qu'on voit, ça. Il y a des grands ingénieurs. Il y a des personnes qui peuvent faire de grandes choses sur cette terre. Et que c'est par la prière que leur vie sera libérée. Que c'est par la prière que Dieu va entrer dans leur maison. Que c'est par la prière que les choses vont changer. Et que la prière, c'est la plus grande opposition à la volonté du diable. La prière, c'est le moyen, le plus grand moyen par lequel Dieu peut intervenir. On peut avoir une grande vision. Mais quand on n'a pas la vision, on n'a pas la vie de prière, Dieu n'agira pas. C'est pas l'argent dont on a besoin. On a besoin d'une bonne vie de prière. Oh, si chaque soeur, chaque frère de cette église priait, le monde entendra parler de l'Égypte. Chaque frère, chaque papa ici était un homme, une femme de prière. Frère, vous verrez comment la vie des gens change. Parce que Dieu se sert de ceux qui comprennent la prière pour agir. Si nous ne prions pas, nous fermons les mains de Dieu. C'est la prière qui fait ouvrir les mains du Seigneur. C'est la prière qui change tout. Aucun pharaon ne peut résister devant la puissance de la prière. Aucun sorcier ne peut résister devant la prière. Aucun dossier peut manquer de solution si les gens prient. Est-ce que vous comprenez pourquoi nous nous retrouvons dans ce programme? Est-ce que vous comprenez bien aimé dans l'histoire? Ils ne comprennent pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voyez, j'ai mis les pays devant vous. J'ai mis les pays devant vous. Allez. Ne prenez possession. Allez. Prenez possession. Prenez possession. Allez, prenez possession. C'est une démarche spirituelle. Nous y allons par la prière. Ceux qui sont venus en retard, nous on a pris 30 minutes pour prier déjà. Maintenant nous voulons prier encore. Nous voulons prier encore. Nous voulons prier. Nous voulons prier. Nous voulons prier.
On est debout. On est debout. Jésus est notre modèle. La Bible dit la prier sérieusement. La Bible dit que pendant son séjour sur la terre, il priait sérieusement. Il priait sérieusement. C'est le moment de prier. Je laisse un peu de temps pour que tu réfléchisses. Pourquoi condamner Dieu quand toi-même tu te condamnes que je ne prie pas bien? Je ne vais pas te dire commence maintenant. Je ne veux pas te dire que commence maintenant. Quand tu sentiras que tu peux commencer, commence. Je ne te donne pas la phrase par laquelle tu vas commencer. Mais ce qui monte dans ton cœur, c'est toi-même. Si tu es content de la situation dans laquelle tu es, alors ne parle pas. Seulement grâce au Seigneur. Mais ce que toi tu veux que le Seigneur fasse, lui il dit qu'il va faire au-delà de ce que tu penses même. Et au-delà de ce que tu demandes. Tout est entre tes mains. Je ne vais pas te dire de commencer. Je ne vais pas te dire comment tu peux commencer. Je ne vais pas te dire que tu commences par la langue ou par une chanson. Mais je te dis, sois sensible. Sois sensible. Cana est là devant toi. Va! Prends possession. Va! Prends possession. Va! Prends possession. Prends possession. Il a mis Cana devant toi. Pourquoi rester dans le désert? Prends possession. Qui sont découragés comme Josué et Caleb? Où sont-ils?
Il faut que les Amoréens, tous ces gens-là soient totalement détruits. Lève-toi là où tu es. Maintenant, que le feu de Dieu s'occupe de toutes les forces qui empêchent que tu deviennes la personne que tu avais prévu que tu sois. Envoie le feu et localiser là où Dieu ne te prépare. Que tu brise toutes les forces, toutes les forces, tous les combats. Le feu, le feu, le feu. Amen. Amen. Je suis obligé d'arrêter. Surtout que tu es venu en retard. Prends l'argent. L'argent. La Bible dit que sous les cieux, l'argent répond à tout. Frère, ma soeur, si tu ne donnes pas à Dieu, tu te mets dans des situations ridicules, difficiles. Si tu donnes à Dieu ce que tu donnes habituellement aux hommes, c'est que tu ne peux pas changer ta situation. Si de toi-même, tu ne décides pas de donner d'une manière suffisante à Dieu, tu te mets dans des sérieux problèmes. Amen. Amen. Seigneur, que tout celui qui donnera, tu les visites. Bénis ton peuple. Seigneur, nous avons besoin de francs congolais pour aller au marché, pour payer les transports, pour acheter des unités. Mais dans notre pays, les grandes choses s'achètent en dollars. Je te prie, Seigneur, de susciter des millionnaires en termes de dollars.
dans cette église. Seigneur, écoute ma prière. Exauce-nous. Je te prie, Seigneur, d'élever des hommes, des femmes, pleins d'argent, en termes de dollars, des milliers de dollars, que tu les suscites. Seigneur, tu es capable de le faire. Et dispose leur cœur à la libéralité. Bénis Seigneur. Bénis ce soir. Au nom de Jésus.